Chaque début d'année, la scène se répète. De nouvelles résolutions, claires, ambitieuses, sincères. Et pourtant, quelques semaines plus tard, elles s'effondrent une à une. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de volonté. Aristote avait déjà identifié le véritable problème il y a plus de 2000 ans. Pour lui, l'erreur fondamentale est de croire que savoir ce qui est bien suffit à le faire. Or, l'être humain ne fonctionne pas ainsi. Aristote parle d'akrasia, la faiblesse de la volonté. C'est cet état étrange où l'on sait parfaitement ce qu'il faudrait faire, mais où l'on fait quand même l'inverse. Pourquoi ? Parce que la décision rationnelle n'est qu'un fragment de l'action réelle. Entre l'intention et l'acte, il y a les habitudes, les émotions, le corps, le contexte. Et c'est là que les bonnes résolutions meurent. Nous prenons nos décisions dans un moment de clarté abstraite, mais nous devons les appliquer dans des situations concrètes, fatigantes, imparfaites. Aristote l'avait compris, on ne devient pas vertueux par décision, mais par entraînement. Pour lui, la vertu n'est pas une idée morale, c'est une habitude incarnée. On ne devient pas discipliné en promettant d'être discipliné. On le devient en posant des actes répétés, modestes, ajustés à notre réalité. Nos résolutions échouent parce qu'elles sont trop générales, trop idéales, trop détachées du quotidien. Elles visent un résultat, pas une transformation progressive du caractère. Aristote propose autre chose. Agir à la bonne mesure, au bon moment, selon nos capacités réelles. Pas héroïquement, humainement. Changer de vie ne commence pas par une grande promesse, mais par une petite action que l'on peut réellement tenir, même les jours difficiles. Ce n'est pas la volonté qu'il faut renforcer, mais le terrain sur lequel elle s'exerce. Vos résolutions échouent quand elles exigent que vous soyez déjà la personne que vous cherchez à devenir. Aristote nous rappelle une vérité simple et libératrice. On devient cette personne en marchant, pas en jurant. Et c'est peut-être là que commence, enfin, un vrai changement.